Bonjour à tous. Alors dans la dernière vidéo, je vous montrais ma récolte de patates douces cultivées en pot, qui n'était pas si ridicule que ça d'ailleurs. Et je vous indiquais alors que j'allais récolter mes patates douces en pleine terre dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Sauf que on a eu un petit épisode de gel sur la région nantaise là, moins 1,5 le 6 novembre, ce qui n'est pas vraiment très courant dans la région, mais ça arrive. Et donc, comme j'avais entendu qu'il allait y avoir des risques de gel, eh bien, je les ai récoltés quelques jours auparavant. On va donc voir cette récolte. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montre le moyen très simple, mais vraiment très simple, hein, que j'utilise pour garder les patates douces d'une année sur l'autre. Allez, c'est parti! Alors on est le 19 mai là quand j'implante les plants de patates douces là, dans le carré de primeur. En fait sur une surface de 1,30 m sur 1,30 m. Donc la moitié de la planche. Donc très petit, hein. On recommande dans ces cas-là de mettre 3 plants de patates douces. Là j'en ai 8 que je vais installer. Alors bon c'est très dense, hein. En plus c'est des cultures associées. Et en plus je compte mettre du maïs après. Donc là on voit un mois plus tard les boutures qui sont bien parties. On voit aussi les petits pieds de maïs, là pour l'instant ils sont petits. Puis on voit qu'il y a des Batavia là, qui sont en production. Donc les Batavia vont disparaître et puis il va rester les maïs et les patates douces. Donc c'est vrai que c'est très dense, peut-être un peu trop. Maintenant bon c'est une expérience, hein. Je fais pas la patate douce depuis très longtemps. Et je veux voir un petit peu ce que tout ça donne. Alors maintenant on est en septembre et là les maïs ils ont pris de la hauteur quoi. On est sur un potager vertical. En plus sur l'autre moitié de planche j'ai des haricots à rames. Donc ça crée un masque, hein, ce qui fait que les patates douces qu'on a du mal à voir, là je suis en train de regarder une coccinelle mais on les voit en dessous les patates douces, elles sont plus développées côté lumière. Alors c'est clair que les potagers à la verticale ça crée des masques, hein, et les plantes elles ont besoin de lumière hein, pour pousser. Donc maintenant le résultat lorsqu'on arrive pour avant la récolte, eh bien on voit bien que les feuilles de patates douces sont développées d'un côté et quasiment absentes de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer ce coin là, ce qui va consister à retirer les bouts de canne de maïs que j'avais simplement coupés au moment de la récolte des maïs, et puis tous les bouts de bambou qui ont été là aussi pour épauler ou pour repérer les pieds. Et puis ensuite on va récolter. Donc petite surface hein, parce que c'est un petit potager évidemment. La patate douce c'est pas spécialement une plante qu'on cultive dans nos régions, mais bon sur le littoral atlantique, lorsqu'il y a un climat océanique et des températures douces en automne, on peut le faire, on peut les cultiver. Alors le problème, hein, c'est que la patate douce, elle va tubériser, donc les tubercules vont commencer à grossir à partir de fin août, hein, je crois que c'est autour du 20 août, et lorsque les jours sont inférieurs à 14 heures. Et elle va tubériser encore plus lorsque les jours seront inférieurs à 11 heures, c'est-à-dire à partir du 25 octobre. Alors bon, cette année avec les gels hâtifs, là, début novembre, bien du coup, j'ai pas poussé l'expérience jusqu'au bout qui aurait été de les mener jusque fin novembre. Mais il faut faire avec le climat qu'on a. Hein. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la récolte. On va commencer par la partie où le feuillage était le moins développé. Et puis on terminera par les trois plants qui avaient pas mal de feuillage. Alors il faut les chercher. Hein. Bah, il n'y a pas grand chose, hein. On voit elles sont petites. Très petites. Donc
Là, c'est pas la grosse récolte, hein. Donc on va continuer à récolter sur cette surface quand même très limitée, hein. Donc si on calcule la surface ici, 1,30 m sur 1,30 m, on a 1,70 m, donc en dessous de 2 m². Les standards de production de patates douces, c'est 2 à 3 kg au m². Donc il faudrait ici que pour bien faire, j'en ai disons 4 kg, un petit peu moins de 4 kg. Bon, en tenant compte aussi que je l'ai associé avec le maïs, qui est aussi une plante très gourmande en nutriments et en eau. Et, et donc, évidemment, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, on voit ici, là, sur les 3 derniers plans, que ça a l'air quand même un peu plus sympathique. Alors, il y a des longues racines, hein. Le tubercule se développe au long des racines, en fait. Et là, j'ai des patates qui sont plus grosses. Donc voilà, ça confirme le fait qu'on voyait avant de les récolter. Là où il y avait beaucoup de feuillage, là où il y a eu où les patates douces ont bénéficié de la lumière, elles sont beaucoup plus productives que là où elles ont été étouffées par le rideau végétal des maïs. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. On peut, après tout, pourquoi pas les associer. Ici au maïs, c'était un peu compliqué sans doute, de culture gourmande, mais finalement ça fonctionne quand même assez bien quand on voit la taille de ces patates de ce côté-ci. En fait, il faut s'arranger pour que les patates douces aient vraiment accès à la lumière. C'est indispensable pour qu'ensuite, bien, à partir du feuillage, la tubérisation puisse se faire dans des bonnes conditions en fin d'année. Donc du coup, ces 3 plans-là, enfin le dernier, là, il y a encore à sortir, mais sont nettement plus productifs que les autres, hein. Il y a les 3/4 de la production dans 3 plans, en fait. Donc voilà ce que ça donne. Il y a quand même des jolis bébés, surtout si on tient compte qu'on a récolté un peu trop tôt par rapport à l'idéal qui aurait été de récolter fin novembre, à cause de cette histoire de tubérisation en jours courts. Et effectivement, si vous les récoltez fin septembre, bah, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir grand chose. Donc il y a pas mal de variétés, hein, de patates douces, là. Celles qu'il faut éviter de prendre, c'est celles qui sont décoratives, celles qui font des fleurs. Donc voilà le résultat. Donc j'ai 3 kg, 600 et quelques. Ce qui finalement, quand on regarde le standard de production, eh bien, je suis à peu près dedans. Alors que pour moi, j'estime quand même que je suis sur une production faible parce qu'il y a eu quelques erreurs de culture, en particulier le fait que les plants n'ont pas eu accès suffisamment à la lumière. Alors maintenant, la planche, ben oui, là moi qui ne travaille pas le sol, là j'étais obligé d'utiliser la bêche et puis de retourner un petit peu pour sortir les racines évidemment. Et donc cette partie du jardin là dont le sol est à nu, eh bien je vais me dépêcher de recouvrir ça avec ben, justement les restes de feuillage de patates douces et puis aussi tout ce que j'ai trouvé à côté. Donc on voit ici les feuilles mortes sur les autres planches, hein, et maintenant effectivement le sol est recouvert. Alors la feuille de patate douce, hein, elle peut se manger, hein, elle est comestible, hein. Il faut le savoir. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est autre chose, hein, c'est comment garder des plants de patates douces d'une année sur l'autre. Et donc pour ça, eh bien, il faut faire des boutures, et ça c'était un jour avant. Je suis passé récupérer des boutures de patates douces. Alors c'est simple, hein, on prend des bouts de tiges. Donc l'idéal c'est de prendre les tiges à leur extrémité, c'est plus simple, comme ça on va conserver les petites feuilles en haut, et puis on sera vraiment sûr qu'on est dans le bon sens pour les mettre à bouturer. Mais on peut aussi le faire à partir directement des tiges. Donc là je cherche
je cherche quelques extrémités. On voit bien que d'un côté, là, il n'y a pas beaucoup de feuilles, alors que de l'autre, c'est bien garni. Bon, les feuilles commençaient à jaunir. Bon, elles auraient pu durer encore. S'il n'y avait pas eu cette histoire de gel, on aurait pu les garder plus longtemps. Donc voilà, je coupe sous un nœud, en fait, là, un départ de feuilles, quoi. Pourquoi? Parce qu'après, on va les mettre dans l'eau et les nœuds vont être le départ des racines. Mais pour l'instant, je coupe surtout des tiges pour avoir suffisamment de matière pour faire mes boutures. Donc voilà, on est à pied d'œuvre. J'ai donc un fond de bouteille avec de l'eau aux 3/4 et puis je vais venir poser mes boutures dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai au moins un départ de feuilles qui va servir de départ de racines. Et donc je vais couper juste en dessous un départ de feuilles ou deux. Ça va être à ces endroits, à ces nœuds, que les racines vont... donc le reste des feuilles, on peut les supprimer. Moi je garde les petites feuilles du bout parce que c'est plus décoratif. Voilà. Mais à la limite, sans feuilles, ça marche aussi. Et puis au moins, ça permet de voir dans quel sens il faut le mettre dans le bocal. Donc voilà, on s'arrange pour avoir deux nœuds qui vont tremper dans l'eau. Et puis on va continuer à procéder de la même façon. Et puis ensuite, on mettra les boutures dans un endroit chaud. La patate douce, hein, c'est un légume c'est une plante qui aime bien la chaleur. Donc elle est très bien entre 20 et 30 degrés. Et si vous avez 25 degrés, c'est superbe. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, pour conserver les tubercules, il faut les mettre une semaine en température assez chaude, autour de 25 degrés, de façon à ce qu'elles cicatrisent bien, les tubercules. Et puis ensuite, on peut les conserver un peu comme des courges ou des potirons, disons dans une plage de température autour de 15 degrés. Bon, dans un cellier, une cave, voilà. Après, on fait avec les possibilités qu'on a. Et comme ça, les patates douces, vous pouvez les conserver facilement plusieurs mois. Mais il est important de les cicatriser et donc d'avoir une petite période où on les met à température assez élevée. Je dis pendant une semaine. Donc pour les boutures, eh bien, ça va être un petit peu la même chose. Hein. Elles apprécient la chaleur. Et donc il faut les rentrer dans la maison. C'est le meilleur moyen pour les conserver. Et là, comme moi, je vais les conserver tout l'hiver, eh bien, il n'y a aucun souci. Si vous les mettez dans une serre, vous aurez toujours les problèmes dans les périodes très froides. Vous allez vous poser des questions. Alors que dans la maison, ça ne va pas poser de problème. D'autant que lorsqu'elles vont repousser, ce sont des plantes qui sont assez décoratives. Ça fait un joli feuillage. Alors j'avais fait une vidéo que j'avais intitulée patate douce, bouture de patate douce perpétuelle, je crois. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, où je montre comment l'année dernière je les ai conservées. Alors je les avais conservées dans un pot avec un poivron, mais bon, le poivron avait eu un peu de mal elles avaient pris un peu le dessus. Cette année, je vais d'abord attendre qu'elles reprennent. Donc là, on va finir de mettre les boutures. Alors là, j'utilise une grande tige et je vais faire une bouture sans feuilles, en fait. Oui, on n'est pas obligé d'avoir des feuilles. Du moment que vous repérez bien le sens, il n'y a pas de souci. Voilà, une bouture sans feuilles pour l'expérience. Mais bon, moi je préfère avoir des petites feuilles, c'est quand même plus décoratif. Bon, après ça repousse très vite. Hein. Donc je vais les mettre dans un endroit chaud au-dessus d'un radiateur pour qu'elles bénéficient à peu près d'une plage de température autour de 25 degrés. Et lorsque les racines seront bien présentes, je les replanterai dans un pot
comme une plante verte en fait, tout simplement. Il y a un petit côté retombant, il y a un petit côté sympathique dans le feuillage de la bouture, de la patate douce. Vous pouvez mettre un petit tuteur en bambou aussi pour donner un peu de volume. Donc là, vous pouvez après les conserver sans problème jusqu'au mois de mai 2022. Et moi, je trouve que cette méthode est quand même hyper simple hein, par rapport à ce qu'on dit parfois. Il faut racheter un tubercule, il faut refaire des boutures, etc. Là, dès la récolte, vous y pensez, vous gardez vos boutures de patates douces. C'est très simple à réaliser, c'est un jeu d'enfant, à condition que vous mettiez ces boutures à la chaleur et vous les gardez tout l'hiver. Et voilà, donc après vous pouvez refaire des boutures de boutures, il n'y a aucun souci. Finalement la patate douce c'est quand même assez simple à gérer pour un amateur. Donc voilà, là on a nos boutures qui ont été mises au chaud. Et bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre hein, que les racines se développent. Donc on va attendre quelques jours pour voir ce que ça donne. Donc 4 jours après, eh bien on voit là, enfin on va voir, on voit les petites racines qui sont apparues déjà, donc au bout de 4 jours. Hein. Et il y en a sur toutes mes boutures, là il y a un taux de reprise excellent. Au plus chaleur, c'est parfait, et même la bouture où il n'y avait pas de feuilles, eh bien elle a aussi des petites racines. Donc voilà, le moyen d'obtenir d'avoir des plants de patates douces d'une année sur l'autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous abonner, eh bien n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.